parler de la confiance en Dieu. Ceux qui se confient au Seigneur, nous allons voir quels sont les avantages de ceux qui se confient au Seigneur. Alléluia. Ouvrons nos Bibles et nous allons lire dans Ésaïe 40, le verset 31. Si tu n'as pas de Bible, lève juste la main, on va t'en donner une. Gloire à Dieu. Ésaïe 40 au verset 31, lis pour nous. Alléluia. Donc ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Donc ceux qui se confient en l'Éternel. Nous allons voir un peu plus en détail ce que ce passage nous dit. Mais avant de voir, nous allons utiliser un principe très simple. Pour apprécier véritablement l'importance d'une chose, il faut l'ôter et voir l'effet de son contraire. Tout le monde connaît ce principe. Et donc, ceux qui se confient en l'Éternel, nous allons voir quels sont les avantages. Mais avant de voir, regardons un peu ceux qui ne se confient pas en l'Éternel. Qu'est-ce qui leur arrive? Et pour cela, nous allons lire dans Sophonie. Sophonie, c'est un livre de la Bible. Qui connaît ici le livre de Sophonie? C'est aussi pour t'encourager à lire la Bible. Si tu as lu ta Bible de Genèse à Apocalypse, tu as dû passer par Sophonie. Et nous t'encourageons vraiment vivement à lire ta Bible parce que c'est au moins bien que tu saches que Sophonie, c'est un livre de la Bible. Et que si on vient te dire l'évangile selon Chantal, que tu dises que non, Chantal n'est pas dans la Bible. Il n'y a pas un livre dans la Bible qui est le livre de Chantal. Alléluia. Mais si tu n'as jamais lu la Bible, tu ne sauras pas. Et si c'est quelqu'un qui te dit avec une grande conviction, tu peux dire, peut-être c'est quand même dans la Bible. Alléluia. Donc, lis pour nous Sophonie au chapitre 3, versets 1 à 2. Ok, c'est bon. Donc, malheur à la ville qui ne se confie pas en l'Éternel. Malheur à l'homme qui ne se confie pas en l'Éternel. Malheur à la femme qui ne se confie pas en l'Éternel. Malheur aux jeunes qui ne se confient pas en l'Éternel. Malheur à l'enfant qui ne se confie pas en l'Éternel. Malheur au couple qui ne se confie pas en l'Éternel. Malheur à la famille qui ne se confie pas en l'Éternel. Malheur à la ville qui ne se confie pas en l'Éternel. Malheur à la nation qui ne se confie pas en l'Éternel. Malheur à un peuple qui ne se confie pas en l'Éternel. Malheur à une génération qui ne se confie pas en l'Éternel. Dit le Seigneur à travers le prophète Sophonie. Et la parole de Dieu est vraie. Le malheur ne viendra pas de Dieu. Ça, il faut qu'on soit clair. Parce que Dieu ne projette le malheur sur aucun être humain. La Bible nous dit dans Jérémie 29 au verset 11 que Dieu ne projette pas de malheur. Mais si un homme, une femme, un couple, une famille, une ville, une génération
décide de ne pas se confier au Seigneur, malheur à elle, malheur à lui. D'où vient donc ce malheur? Puisque Dieu ne projette pas le malheur. Ce que Dieu veut, ce n'est pas notre malheur. Ce que Dieu a en projet, ce n'est pas ton malheur. Mais il dit malheur. 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 Le malheur viendra de ce que si un homme ne se confie pas en l'Éternel, il va se confier soit en sa chair, soit au monde et ses rudiments. Et si un homme décide de se confier en sa chair, ça peut être sa sagesse, ça peut être son intelligence, ça peut être sa force. La Bible nous dit que l'affection de la chair, c'est la mort. Si un homme décide de se confier au système du monde et à ses rudiments, la parole de Dieu nous dit dans Jérémie 2, versets 36 et 37, qu'il sortira de là les mains sur la tête, c'est-à-dire avec beaucoup de tristesse et de regret. Il sera dans le malheur. Pourquoi? Simplement parce que l'homme est comme du sable mouvant. Ta chair, le monde et ce qu'il peut proposer comme système, c'est comme du sable mouvant. Si tu t'appuies dessus, quand les circonstances sont favorables, tu auras l'impression que c'est solide. Mais il suffit d'un vent pour que tout s'écroule. Et le vent, c'est les circonstances de ta vie qui vont mettre en évidence ta fragilité et ta vulnérabilité. Il y aura un moment où ces circonstances et cette situation mettra le fait que tu es fragile. Ce n'est pas la circonstance qui l'a produite, c'est que tu es essentiellement fragile et tu es vulnérable. Donc, malheur à celui qui ne se confie pas en l'Éternel. Parce que s'il s'appuie sur lui-même, ou s'il s'appuie sur un système, quel qu'il soit, qui est en dehors de l'Éternel, lui-même et le système sont comme du sable mouvant. Dès qu'une circonstance défavorable va se produire, tout va s'écrouler. Et il sera dans le malheur. Ce n'est pas Dieu qui projette le malheur. Mais Dieu sait, parce qu'il est omniscient, que le malheur va arriver à toute personne qui ne se confie pas en lui. Parce que s'il ne s'appuie pas en l'Éternel, il va s'appuyer en sa propre chair. Ou il va s'appuyer en ce que le monde propose. Et il va s'écrouler. Et sa fragilité va être mise en évidence. Et sa vulnérabilité sera là. Et il va s'écrouler. Et le Seigneur ne veut pas ça. Parce qu'il dit que lui, Dieu, le projet qu'il a pour nous, ce n'est pas un projet de malheur. Lis dans Jérémie 29, verset 11. Ce n'est pas un projet de malheur. Et c'est pour cela qu'il te parle ce matin. Mais il t'avertit quand même en te disant malheur aux jeunes qui décident de ne pas se confier en l'Éternel. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur. Et non de malheur. Je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ce n'est pas un projet de malheur. Mais il nous dit ici dans Sophonie, malheur à celui qui ne se confie pas. Alléluia.
Mais ce qui nous intéresse ce matin, ce n'est pas ceux qui ne se confient pas. C'est juste une parenthèse. Parce que ce qui nous intéresse pour toi, ce n'est pas ton malheur, puisque Dieu n'a pas projeté pour toi le malheur. Alléluia. Et nous sommes la voix de Dieu pour te dire que Dieu n'a pas projeté pour toi le malheur. Mais il faut quand même que tu saches. Ça veut dire quoi? Que si jusqu'à ce matin, tu te confiais en toi-même, il faut que tu saches que tu es dans le malheur. Peut-être tu es déjà effectivement dans le malheur et tu te posais des questions. Et tu pouvais même te dire, c'est peut-être Dieu qui me met dans ce malheur. Le Seigneur dit non. Lui, il n'a projeté pour toi aucun malheur. Mais tu es dans cette situation parce que tu ne t'es pas confié en lui. Tu t'es confié en toi-même, en ta sagesse, en ta force, en tes capacités naturelles, ou tu t'es confié au monde et à son système. Il dit, il y a moyen de faire autrement. Peut-être que tu n'es pas encore pleinement dans le malheur, mais il dit, attention, si tu continues dans cette voie, le malheur est devant toi. Et il ne veut pas que tu ailles vers le malheur. Donc ce matin, tu peux te ressaisir et te dire, jusqu'ici, je me confie en moi-même. Je me confie à ma sagesse ou à mon intelligence. Ce que les hommes ignorent, il y en a qui se confient par exemple à leur intelligence. Mais même l'intelligence, ils ignorent qu'elle vient de Dieu. Donc dans la pensée de Dieu, en donnant à l'être humain l'intelligence, ce n'était pas pour que l'homme utilise l'intelligence pour dire que Dieu n'existe pas et qu'il se confie en son intelligence. Non. Non. C'était pour que, effectivement, l'on voit à travers cette intelligence l'existence de Dieu et se tourne vers Dieu pour se confier à Dieu. Alléluia. Donc, nous allons parler des avantages de se confier en l'Éternel. Mais nous allons prier. Si jusque-là, tu te confiais en toi-même, tu ne faisais pas cas de Dieu. Quand on te parlait de Dieu, tu disais, ça viendra plus tard. Sache que si le malheur n'est pas encore là, il est devant toi. Et pour certains, le malheur est déjà là. Le malheur est déjà là. Et cela ne vient pas de Dieu. Cela vient du fait que ce sur quoi tu t'appuyais était du sable mouvant. Et quand les circonstances semblaient favorables, tu te disais, ça ira. Mais dès qu'il y a eu un vent contraire, tu t'es écroulé, tu as sombré. Parce que c'était juste du sable mouvant. Tout le monde comprend. Donc nous allons prier. Si tu es dans ce cas, dis simplement à Dieu, je regrette d'avoir mis ma confiance en moi. Je n'avais pas compris que j'étais juste un être fragile et vulnérable, qui ne peut pas s'en sortir de lui-même. Mais les circonstances de la vie m'ont amené à le comprendre. Ce que j'ai traversé m'a amené à le comprendre. Et ce matin, je prends la décision de changer mon attitude envers toi. Peut-être je méprisais ceux qui me parlaient de toi. Je leur disais, je peux m'en sortir sans toi. Mais cela m'a rattrapé. Et tu dis à Dieu, je regrette. Moi-même, j'ai vu ce qui est dit dans ce passage. Le malheur qui m'est arrivé est dû au fait que je ne me suis pas confié en Dieu. J'ai mis ma confiance en moi-même. Et ça semblait fonctionner jusqu'à un moment, jusqu'à ce que ce vent contraire arrive. Et que je voie donc que j'étais juste un être fragile et vulnérable.
Dieu l'a prévu ainsi, frère. Aucun être humain ne peut véritablement s'en sortir sans Dieu. Parce que Dieu l'a créé ainsi. Ce n'est qu'une question de temps et une question de circonstances. Donc prie pour toi-même et dis à Dieu, tu regrettes d'avoir mis ta confiance en toi et d'être en train de vivre ce que tu as vécu. Et peut-être même dans ce que tu vivais là, ce que tu es en train de vivre, tu as dû penser que c'est Dieu qui t'apportait le malheur. Mais Dieu dit non. C'est parce que tu l'as mis de côté qu'il y a ce malheur. Ce n'est pas Dieu qui apporte le malheur. Donc prie pour toi-même. Et supplie Dieu de te pardonner. Et dis-lui, je change mon attitude envers toi. Je change mon attitude envers toi. Je cesse de m'appuyer sur moi. Parce que j'ai vu que ça ne fonctionne pas. Le malheur dans lequel je suis, c'est parce que j'ai décidé de m'appuyer sur moi-même, de compter sur moi-même. Prie sérieusement, il va te pardonner. Prions. Seigneur notre Dieu, ta parole est tellement vraie et chacun peut s'y reconnaître. Oh Seigneur, ceux qui sont dans le malheur ne vient pas de toi. Le projet que tu as pour chaque être humain, ce n'est pas un projet de malheur. Seigneur, nous prions notre Dieu pour toute personne qui s'est confiée en elle-même, qui s'est confiée au rudiment du monde, qui s'est confiée, Seigneur, aux idoles, aux faux dieux, oh Seigneur, et qui est en train de traverser cette période de malheur, qu'elle voie que ce n'est pas ce que tu avais prévu, parce que tu ne projettes pour aucun être humain le malheur, mais que ce malheur vient du fait qu'elle s'est confiée en elle-même, qu'elle s'est confiée en quelque chose qui ne peut tenir, qui ne peut soutenir un être humain. Et que chacun change son attitude ce matin et se tourne vers toi dans une foi authentique. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Si tu l'as fait, tu es avec nous. Alléluia. Maintenant, tu vas voir les avantages qui sont les tiens. Relis pour nous Ésaïe 40, verset 31. Écoute très bien. Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ok, on s'arrête d'abord là. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Donc tu notes, si je me confie en l'Éternel, ou comme j'ai décidé ce matin, si c'est ce matin que tu l'as fait, de me confier en l'Éternel, voici ce que je reçois. 1. Le renouvellement de tes forces. Peut-être tu es entré ici ce matin étant faible, parce que ta confiance n'était pas en Dieu. Si tu as pris la décision de te confier en l'Éternel, première chose que tu reçois, le renouvellement de tes forces. Le renouvellement de tes forces. Ça doit commencer à se produire là, immédiatement. Le renouvellement de tes forces. Dans la faiblesse, Dieu renouvelle les forces de celui qui se confie en lui. Dans la maladie physique ou mentale, Dieu renouvelle les forces physiques et psychiques de celui qui se confie en lui.
dans l'épuisement, il y a un moment où tu peux être épuisé. Épuisement physique, épuisement émotionnel, même mental. Pour ceux qui travaillent, ils peuvent comprendre. Et même les étudiants peuvent comprendre. Il y a des moments où il y a un épuisement qui est tel que tu veux simplement tout abandonner. Dans l'épuisement, celui qui se confie en l'Éternel, Dieu renouvelle ses forces. S'il n'y a pas le renouvellement des forces dans l'épuisement, tu sombres dans la dépression. L'épuisement, c'est un préliminaire de la dépression. Donc, dans l'épuisement, si tu t'es confié en l'Éternel, il renouvelle tes forces et t'empêche donc d'aller vers une déprime, vers une dépression. Dans la maladie, Dieu renouvelle tes forces. On va lire dans Proverbe 3. Suis attentivement à partir du verset 5. Aux yeux de Dieu et des hommes, Non, Proverbe chapitre 3. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Attention, on va aller tout doucement, parce qu'il faut que les gens comprennent. Donc le verset 5 dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Si tu l'as fait ce matin, ou si tu es en train de le faire, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Continue. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Reconnais-le dans toutes tes voies. Se confier en l'Éternel, c'est décider de ne plus t'appuyer sur ta sagesse. Décider de t'appuyer sur la sagesse de Dieu. Parce qu'il y a essentiellement deux modes de vie qui sont présentés à chaque être humain. Le mode de vie basé sur ta sagesse. Et la Bible dit qu'elle est diabolique. Puisqu'il n'y a que deux sources de la sagesse. Soit elle vient de Dieu, soit elle vient du diable. L'être humain n'est pas une source de la sagesse. Il est un récepteur. Et la Bible nous dit qu'il y a deux types de sagesse. Donc celui qui ne s'appuie pas sur la sagesse de Dieu, s'appuie sur une autre sagesse. Pour lui, jusque-là, il pensait que c'est sa sagesse. Mais comme l'homme n'est pas source de sagesse, la Bible dit dans Jacques que cette sagesse-là est diabolique. Et je t'assure, le diable ne veut pas ton bien. Il veut ton malheur. Donc ne t'appuie pas sur ta sagesse. Donc se confier en Dieu, c'est prendre la décision de t'appuyer sur la sagesse de Dieu. Et la sagesse de Dieu est consignée dans la parole de Dieu. C'est-à-dire, c'est de t'intéresser à la parole de Dieu et de savoir ce que Dieu dit. Et de prendre les décisions en tenant compte de ce que Dieu dit. C'est ce qu'on appelle prendre une décision avec la sagesse de Dieu. Et chaque décision que tu prends en tenant compte de ce que Dieu dit, tu ne vas pas la regretter. 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans après, tu ne regrettes pas. Et Dieu se tient avec toi. Si tu prends une décision avec ta sagesse, la limite de ta sagesse en ce moment-là t'a amené à croire que c'était une bonne décision. Mais 5 ans après, tu es dans le regret. Et si tu t'es inspiré du monde, puisqu'on a vu que la sagesse, soit ça vient de Dieu, soit ça vient du prince du monde, qu'est-ce qui va se passer? Quand tu vas te retrouver dans cette situation de malheur, personne ne sera plus là.
La Bible nous dit où sont ces sages qui t'ont inspiré. Quand tu seras en train de souffrir dans le malheur, personne. S'ils viennent, c'est pour se moquer de toi et pour te dire que tu as été incapable de t'en sortir. C'est ça le problème. Il dit donc, ne te confie pas en ta sagesse, parce qu'elle va certainement te conduire vers le malheur, vers le regret. Toute décision que tu veux prendre, inspire-toi de la sagesse de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu se tiendra avec toi et t'aidera à assumer les conséquences s'il y en a, parce qu'il peut y avoir des conséquences. Mais tu ne regretteras pas. Tout le monde comprend. Donc, se confier en l'Éternel, c'est prendre la décision de s'appuyer sur la sagesse de Dieu. C'est un mode de vie. Continue. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Reconnais-le dans toutes tes voies. Reconnais Dieu dans toutes tes voies. Ça veut dire que s'il y a une voie que tu vas emprunter et que tu ne reconnais pas Dieu, tu l'abandonnes. S'il y a une voie que tu vas emprunter et tu ne reconnais pas Dieu, ça veut dire quoi reconnaître Dieu? Si la voie est une voie qui n'est pas approuvée par Dieu, une voie où tu sais que tu vas rencontrer le péché, ne le fais pas. Reconnais-le dans toutes tes voies. Dès qu'il y a une voie, si tu ne reconnais pas Dieu dans cette voie-là, abandonne-la. Si c'est une voie où il y aura l'impureté, où il y aura le mensonge, il y aura la fausseté, ce n'est pas la voie de Dieu. Reconnais-le dans toutes tes voies. Donc, tu dois pouvoir dire, chacune de mes voies, je reconnais Dieu. Je reconnais la pureté de Dieu. Je reconnais la sainteté de Dieu. Je reconnais la vérité de Dieu. Je reconnais la justice de Dieu. Ainsi de suite. Reconnais-le dans toutes tes voies. Continue. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Crains l'Éternel. Mettre sa confiance en Dieu, c'est craindre l'Éternel. Et la Bible nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la... Oui. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Mettre sa confiance en Dieu, c'est un mode de vie qui consiste à vivre une vie avec la crainte de l'Éternel en se détournant du mal. Pourquoi? Le mal est là pour notre malheur. Malheur vient de mal. Le mal est là pour le malheur. Donc, celui qui ne se détourne pas du mal sera dans le malheur. Et cela ne viendra pas de Dieu. Cela viendra du fait que tu ne t'es pas confié en Dieu. Parce que celui qui se confie en Dieu se détourne du... Oui, continue. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Écoute bien, relis encore. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes Ce os. sera la santé pour tes muscles et le rafraîchissement pour tes... Note bien ça. Si je me confie en l'Éternel, c'est la santé pour mes os et le rafraîchissement pour mes muscles. Tout le monde comprend. Si je me confie en l'Éternel, je reçois la santé pour mes... Les os seront en santé. Et le rafraîchissement pour mes muscles. Ça, c'est un des plus grands secrets
de la santé physique et même psychique. Ce sera le rafraîchissement pour tes os, le rafraîchissement pour tes émotions, le rafraîchissement pour ton être physique et psychique. Si tu te confies en l'Éternel. Continue. Honore l'Éternel avec tes biens. On est en train d'expliquer ce que ça veut dire se confier en l'Éternel. Et chaque fois, on voit ce qu'on reçoit. Donc, tu notes que se confier en l'Éternel, c'est honorer l'Éternel avec tous tes biens. Et si tu fais ça, tu reçois quoi? Continue. Et avec les prémices de tout ton revenu. Oui. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Donc, se confier en l'Éternel, c'est de l'honorer avec les prémices de tes biens. Si tu fais ça, alors tes greniers seront remplis d'abondance. Donc, tu seras dans l'abondance matérielle. Les greniers, c'est le matériel. Donc, celui qui se confie en l'Éternel va honorer l'Éternel avec les prémices, c'est-à-dire il va donner à l'Éternel, et en donnant à l'Éternel, il va recevoir l'abondance. Se confier en l'Éternel, c'est un mode de vie qui consiste à honorer Dieu avec ses prémices. Et quand tu honores Dieu avec tes prémices, Dieu te donne l'abondance dans tes greniers, c'est-à-dire l'abondance matérielle. Continue. Et tes cuves regorgeront de moutes. Et tes cuves, les greniers, les cuves, c'est-à-dire ton compte en banque, ainsi de suite. C'est tout ce qui est matériel. Parce que tu as mis ta confiance en Dieu et tu as exprimé cette confiance en honorant Dieu. Celui qui met sa confiance en Dieu honore Dieu. Et un des moyens d'honorer Dieu, c'est en lui donnant tes prémices. Les prémices, c'est quoi? C'est ce que tu as de meilleur. Les prémices de ton temps. Si tu donnes ta première heure de la journée dans ta relation avec Dieu, tu es en train d'honorer Dieu. Les prémices de tes avoirs, si tu les donnes, tu es en train d'honorer Dieu. Et Dieu dit qu'il va te bénir avec l'abondance. Donc mettre sa confiance en Dieu, c'est un mode de vie qui consiste à honorer Dieu. Continue. Ne méprise pas la correction de l'Éternel. Ne méprise pas la correction de l'Éternel. Et ne t'effraie point de ses châtiments. Bon, ainsi de suite, on va au verset 24. Écoutez très bien. On est toujours si celui qui se confie en l'Éternel. Là, on est en train de voir tout ce que tu reçois. Va au verset 24. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Lis encore. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Continue. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Frère, quand tu seras couché, ton sommeil sera doux et profond. Celui qui se confie en l'Éternel reçoit un sommeil doux et profond. Le renouvellement n'oubliez pas tes forces. Dieu a prévu le sommeil pour renouveler la force de l'homme. Le sommeil doit être réparateur, régénérateur. Mais si tu dors et n'as pas un sommeil doux, le sommeil, au lieu de te régénérer, t'a plus fatigué, n'est-ce pas? Et le passage nous dit que celui qui se confie en l'Éternel obtient quoi? Lis encore le verset 24. Si tu te couches,
tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Il obtient un sommeil doux s'il se confie en l'Éternel. Un sommeil doux, frère. Regardez tous les efforts qui sont faits par la science, par la médecine. Regardez les sommes colossales qu'on investit pour aider les gens à avoir un sommeil doux. Regardez le maigre résultat. Et ça a un impact dans tous les domaines. Économique, social, familial. Quelqu'un qui n'a pas dormi, c'est une personne qui n'est pas rentable. Sur tous les plans. Elle est non rentable. Sur le plan économique, s'il vient là ayant fait l'insomnie toute la nuit, sa performance sera peut-être de 10%. Sur le plan familial, c'est la catastrophe. Celui qui n'a pas dormi est amer, il est colérique. Tous les plans. Lis encore. Mais celui qui se confie en l'Éternel, il reçoit un sommeil doux. Il se couche, il dort. C'est ce que Dieu avait prévu. Le sommeil a été prévu par Dieu pour que l'homme se couche et il dort. Et il soit régénéré. C'est ça que Dieu a prévu. Mais pourquoi certains se couchent et ne dorment pas d'un sommeil doux? Parce qu'ils n'ont pas mis leur confiance en Dieu. Ils n'ont pas mis leur confiance en Dieu. Si tu décides, et n'oublions pas le verset 5, il dit tu dois mettre ta confiance de tout ton cœur. Ce n'est pas une question de parole. Donc tu dois être en train de faire tout ce qu'on a vu là. C'est ça, mettre sa confiance en Dieu. Tu dois être en train de ne pas t'appuyer sur ta sagesse, cesser de t'appuyer sur ta sagesse. Tu dois être en train de mener une vie à partir de la crainte de Dieu. Tu dois être en train de te détourner du mal, ainsi de suite. C'est ça, mettre sa confiance en Dieu de tout son cœur. Et je vous assure, la parole de Dieu est vraie. Tu auras un sommeil doux. Parce que c'est Dieu qui l'a dit et il est vrai. Et frère, si on prend juste ce point-là, regardez combien ça coûte. Si on prend juste le point du sommeil, ça peut être suffisant pour que tu te confies à l'Éternel. N'est-ce pas? Ça n'a pas de prix. Il y a des gens qui investissent le tiers de leurs revenus pour chercher le sommeil. Ils vont acheter des lits spéciaux à commande électrique, ils vont acheter des matelas spéciaux, ils vont mettre un environnement et tout ça. Ils n'auront pas de sommeil. Mais si tu te confies en l'Éternel, un sommeil doux. Alléluia. Continue. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. Lis un peu à haute voix. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. Celui qui se confie en l'Éternel ne redoute pas l'attaque du méchant. Le méchant ne va pas t'atteindre. Et Dieu seul sait qu'il y a des méchants. Donc tu te confies en l'Éternel et tu es en sécurité. Le méchant ne t'atteindra pas. Continue. Car l'Éternel sera ton assurance. Car l'Éternel sera ton assurance. Alléluia. Celui qui se confie en l'Éternel, l'Éternel est son assurance. Car l'Éternel sera son assurance. Et si c'est l'Éternel qui est ton assurance, tu peux être tranquille. Il ne faillit pas. Il ne tombe pas en faillite. Il est omnipotent. L'Éternel sera ton assurance. Ainsi de suite. Alléluia. Donc ça, c'est le premier point.
Donc le renouvellement de ta force physique, psychique, ainsi de suite. On rentre dans Ésaïe 40, au verset 31. Deuxième point, la capacité de t'élever au-dessus de tes difficultés. La capacité de t'élever au-dessus de tes difficultés. Dieu, le passage dit que tu vas t'élever comme un aigle. Qui ici a déjà observé le mouvement de l'aigle? Alléluia. Tu peux nous raconter un peu? Donne-lui un micro. Que le Seigneur, effectivement, m'avait invité à me comparer à l'aigle. Et l'aigle, c'est un oiseau qui vole très haut, là où les autres oiseaux n'arrivent pas. Et là où il y a la tempête, lui n'a pas peur. Donc, voilà. Et c'est un oiseau qui vit dans les cimes. Oui. Il y a beaucoup d'autres choses. Exactement. Il vole très haut, pourquoi? Parce qu'il vainc la résistance de l'air. Parce que ce qui empêche de voler haut, c'est la résistance de l'air. Et le Seigneur dit que nous allons prendre de l'envol comme l'aigle. Ça veut dire quoi? La résistance de l'air représente les difficultés qui vont se présenter, les limites. Et tu vas donc aller au-delà de ces difficultés, au-delà de ces limites. OK? Donc tu vas aller au-delà de ces limites. Et tu vas aller au-delà de limites, exactement comme l'aigle vainc la résistance de l'air et va de plus en plus haut. C'est ce que le Seigneur est en train de te dire. Tu vas aller au-delà de tes limites. Tu iras de plus en plus haut. Tu vas prendre de la hauteur parce que lui, il te donne la capacité de t'élever. Tout le monde comprend. Et ce qui va se passer, c'est quoi? Nous sommes deux. La résistance de l'air, c'est une réalité physique. Et tous les oiseaux sont confrontés à la résistance de l'air. L'aigle va plus loin, pourquoi? Parce que l'aigle a reçu de Dieu la capacité de vaincre la résistance de l'air et d'aller plus loin. Donc, si tu mets ta confiance en Dieu, Ésaïe 40 dit que tu seras comme un aigle. Vous comprenez? Ça dit qu'il y aura, vous êtes 2, 3, il y a les difficultés. Toi qui as mis ta confiance en Dieu, tu surpasses ces difficultés et tu vas plus loin. Les 2 autres sont limités par ces difficultés. Comme ces oiseaux-là qui ne peuvent pas aller plus loin parce qu'il y a la résistance de l'air. Toi, tu seras comme l'aigle. Toujours de plus en plus haut. Parce que tu vas vaincre la résistance de l'air. Parce que l'inertie, il dit qu'il va t'élever au-dessus de l'inertie. Il y a beaucoup de choses qui exercent l'inertie sur nous. Une des choses, c'est le matériel. Quand tu mets ta confiance en Dieu, Dieu va t'aider à vaincre l'inertie du séculier. Et malgré la pression ambiante du séculier, tu seras en train de prendre la hauteur. Il dit, tu seras comme l'aigle. Mais je vous assure, frère, celui qui ne met pas sa confiance en Dieu est comme un poussin. Tu seras en train de picorer. Ou à la limite, comme l'oiseau qui ne vole pas très loin, on l'appelle comment? Donc dès qu'il y a, tu tombes. Mais si tu mets ta confiance en Dieu, tu prends des hauteurs. Plus il y a la résistance, plus tu la vaincs et tu montes, et tu montes, et tu montes. Alléluia. 3e point, nous dit Ésaïe, il dit que tu vas courir. Tu vas courir et tu ne vas pas te fatiguer. Donc celui qui met sa confiance en Dieu, Dieu lui donne la capacité de courir spirituellement.
vers le but, sans se lasser, étant ferme, parce qu'il s'est appuyé sur le roc. Jésus est le roc. Et quand tu t'appuies sur lui, il te donne la capacité de courir spirituellement. La vie spirituelle, c'est une course. Et quand on se confie en Dieu, Dieu nous donne la capacité de mener cette course-là. C'est une course de résistance, c'est une course de fond. On commence, on ne s'arrête pas jusqu'à la ligne d'arrivée, qui est quand nous allons pousser le dernier souffle. Donc celui qui se confie en l'Éternel, Dieu lui donne la capacité de mener cette course et de continuer à la mener. Ce qui était la dimanche dernier, nous avons vu, Paul dit qu'il court vers le but de la vocation céleste. Si tu ne mets pas ta confiance en Dieu, tu n'arriveras pas au but. Tu n'y arriveras pas. Donc tu cours. Et quand tu mets ta confiance en Dieu, malgré les obstacles, malgré l'adversité, tu vas continuer à courir. Parce que tu as mis ta confiance en Dieu, tu t'es appuyé sur Dieu. Et c'est un appui ferme, un appui solide, un appui sûr. Et tu vas continuer ta marche spirituelle. Alléluia. Donc voilà quelques avantages. Nous allons vraiment prier que le Seigneur nous aide. On pouvait détailler plus, mais faute de temps. Prions vraiment que le Seigneur t'aide à renouveler ta confiance. À prendre ce passage de Proverbe 3, tu mets point par point, ou les notes que tu as prises, et à appliquer ta vie à ces notes-là. C'est ça qu'on appelle mettre sa confiance en Dieu. Ce n'est pas juste des paroles. Et que le Seigneur te donne vraiment de mettre ta confiance en lui de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ta pensée, de tout ton être. Et qu'il t'aide à entrer dans ses avantages. Pleinement, c'est pour chacun qui met sa confiance en Dieu. Un des points qui peut t'interpeller, c'est de te dire, je vais dormir. Si tu dors d'un sommeil doux, 4 heures, tu es régénéré et tu es en forme. Si tu ne dors pas d'un sommeil doux, tu peux faire 8 heures sur le lit et tu es plus fatigué qu'avant d'aller au lit. Et ça, il n'y a rien qui peut égaler. Donc, prions vraiment le Seigneur qu'il aide chacun de nous. Soit un renouvellement, soit un engagement ce matin. Père, nous prions notre Dieu. Ô Seigneur, celui qui met en toi sa confiance, reçois tout ceci et au-delà, Seigneur. Le temps nous manque pour parler d'autre chose. Nous prions qu'en ce début d'année, chacun de nous, que ceux qui s'étaient confiés en toi renouvellent leur confiance. Que ceux qui ne l'avaient pas fait correctement ce matin prennent l'engagement et le fassent, Seigneur. Tu nous as enseigné clairement sur comment on met sa confiance en Dieu de tout son cœur, avec une crainte de Dieu, se détournant du mal, honorant Dieu. Aide chacun de nous à mettre sa confiance en toi pour entrer pleinement dans ses avantages. Ô notre Dieu, parce qu'elles sont nôtres, nous te supplions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur pour sa parole.